Hey! Salut, chers amis. Je ne sais pas si on s'est croisés aujourd'hui, toi qui écoutes cette vidéo-là, mais moi j'ai passé une sacrée belle journée sur la petite décharge, en compagnie d'un paquet de monde absolument fabuleux, notamment toute l'équipe qui organise le tournoi de pêche aux trous de pêche communautaires qui sont sur la rivière depuis une couple d'années maintenant. Moi, je me trouve vraiment extrêmement chanceux de vivre à Alma, précisément parce que il y a beaucoup de petites histoires comme ça qui deviennent grandes puis belles à mesure qu'on s'y intéresse puis qu'on voit à quel point il y a vraiment du beau monde dans notre communauté. Moi, aujourd'hui, j'étais à la rivière puis j'étais le président d'honneur, man, du tournoi de pêche aujourd'hui. Puis j'étais touché au bout par ça parce qu'en fait, la gang qui organise ça, eux autres, la raison pour laquelle ils m'ont choisi comme président d'honneur, c'est que on s'est croisés dans plusieurs histoires communautaires au fil des années. Puis toutes les histoires communautaires dans lesquelles on s'est croisés, ils ont une affaire en commun. C'est qu'il y a plein de beaux mondes bénévoles qui s'installent là ensemble, puis qui construisent des petites organisations solidaires, des fois avec zéro budget au départ, puis que ça devient quelque chose de vraiment super beau après une année ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq. Puis ça devient quelque chose qui s'installe dans la communauté, puis qui, au départ, était un rêve d'une gang de beau monde. Puis, à mesure qu'on participe à une ou deux de ces affaires-là, puis trois, puis quatre, ben, on connaît de plus en plus de monde tripant pour en faire plein d'autres, puis c'est ça. Puis c'est ça qui rend la vie ici belle. C'est qu'il y a plein de ce beau monde-là autour de nous autres. Puis moi, je me trouve vraiment chanceux de connaître du beau monde comme ça. Connaître Steve, connaître Mathieu, connaître Michel, connaître toute la gang qui ont construit cette histoire-là des trous de pêche communautaires sur la petite décharge. Puis je croisais quelqu'un aujourd'hui qui est ici depuis une douzaine d'années. Puis j'y racontais que quand moi j'étais petit, la petite décharge, ben, c'était vraiment un égout. C'était une rivière qui sentait vraiment mauvais. Puis sentait vraiment extrêmement mauvais, en partie parce que c'était l'égout d'une usine. Puis aussi parce que c'était les égouts tout court. Tu sais, il y avait une bonne partie de nos égouts domestiques qui se ramassaient dans cette rivière-là. Fait que le centre-ville n'était pas tourné pantoute vers la rivière. Puis ça sentait pas bon quand on passait proche de la rivière. Tu sais, l'eau était vraiment brune là, quand on la voyait descendre du petit bras de rivière qui entoure l'île Sainte-Anne. Tu sais, c'était pas chic. Puis à Mané, je me souviens qu'il y avait deux profs du collège Alma, là, un bon bout de temps, qui avaient pris la peine de prendre un hélicoptère et faire une manif artistique pour souligner cette saleté-là de la rivière en mettant des faux sceptiques carrément sur la rivière. Puis, ben, notre communauté a pris tellement bien conscience de l'état de notre rivière que graduellement, ben, il y a eu toutes sortes d'efforts qui ont été faits par plein de monde pour que cette rivière-là redevienne une rivière vivante. Puis tu sais, moi je me souviens quand j'étais petit, on n'aurait jamais pensé manger un poisson qui sortait de cette rivière-là, ça était bien trop mauvais. Puis je me souviens clairement de la première fois où j'ai vu un héron au centre-ville, après une couple d'années de dépollution puis d'efforts. Puis je me souviens à quel point ça m'avait touché de voir qu'il y avait des oiseaux qui revenaient pêcher là, puis que c'était super, tu sais. Puis je me souviens que quand j'étais flot, ce qui se racontait à propos des trous de pêche à Saint-Georges, c'est que, en fait, c'était du village de pêche, c'est-à-dire à Saint-Georges, c'est que personne pêchait, tu sais. Mais maintenant, ça pêche en Torieux, il y a plein de monde qui pêche. Puis aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de poissons sortir de la rivière. Tu sais, moi, j'ai vu un des plus gros poissons que j'ai vu sortir de l'eau de ma vie, là. Je suis pas un garçon qui pêche beaucoup, je mange pas de poisson. Fait que, tu sais, quand j'ai vu un gros brochet de 101 cm, ben, pour moi, c'était impressionnant en crime. Puis je voyais un paquet d'enfants qui étaient là autour. On était plus que 100 personnes à mener sur la glace. Puis, tu sais, l'équipe qui organise le tournoi de pêche, il y avait eu plein de soutiens de plein de commerçants. Il y avait plein de prix à gagner. Puis, je voyais tout ça, puis je me disais, crime, que c'est beau de voir qu'après quelques années d'efforts, ben, cette rivière-là est tellement redevenue vivante puis belle. Puis tu sais, là, il y a eu tout plein d'étapes. Là.
Tu sais, Frédéric Tremblay, il parlait sur son mur récemment du fait que juste de redonner des berges à cette rivière-là, ça avait été tout qu'un combat, tu sais. Puis c'est ça, dépolluer cette rivière-là. Puis là, de voir plein de monde qui pêchait là, qui sortait du poisson, puis qui allait le manger, tu sais. C'était un signe que, ben, même si dans le passé, on ne s'est pas tout de suite aperçu de l'importance des ressources naturelles qu'on avait autour de nous autres, puis même si dans le passé, il y a eu des époques où on les souillait un peu, ben, on peut changer de cours, on peut changer un peu la suite de l'histoire si les gens se mobilisent. Puis moi, je me rappelle de cette mobilisation-là. Je me rappelle que c'était vrai que ça sentait pas bon la rivière. Puis je me rappelle des faux sceptiques. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, c'est tellement devenu propre qu'on a enlevé les faux sceptiques. Puis je me rappelle, c'est ça, des oiseaux qui reviennent, puis c'est ça, c'est des beaux souvenirs. Puis quand je vois que notre communauté tombe amoureuse de sa place, puis que les gens deviennent assez amoureux de leurs concitoyens, que bénévolement, ils partent plein de petites initiatives. Tu sais. Il y a des vergers collectifs à cette heure dans plein de quartiers à Alma. Il y a des jardins communautaires avec plein de beaux mondes de partout. Il y a plein d'initiatives citoyennes comme ça, là, comme les trous de pêche communautaires, comme tous les projets qui ont été proposés par des citoyens dans le cadre des appels de projets en développement durable qui étaient faits par la ville. Il y a vraiment un paquet d'affaires, là, toutes sortes de petits détails où il y a tout le temps plein de bénévoles qui sont là. Puis moi, ben c'est ça, ça me fait aimer cette ville-là vraiment profondément. C'est ça, c'est niaiseux, mais je nous trouve vraiment chanceux. Puis je nous trouve chanceux, puis je pense que faut qu'on continue de nourrir cette chance-là en continuant de nourrir des belles histoires comme ça. Fait que, je suis un peu parti en sauvage aujourd'hui. J'avais les pieds congelés. Maintenant, en marchant, je me suis aperçu que j'avais les pieds dans la slush. Puis je me suis aperçu que j'avais frotte aux pieds parce que j'avais bas les pieds dans la slush. Ça ne changeait pas leur température. Fait que là, je me suis dit, ouais, c'est correct que j'aille me réchauffer les pieds. Mais là, après un bon bain, après mon premier repas de la journée, puis après avoir décanté un petit peu, puis visité ma mère, ben, c'est ça. Je suis prêt à vous dire merci, la gang, puis merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Merci à tous les commanditaires qui ont rendu ce beau tournoi de pêche-là si magnifique. Merci à l'équipe là, qui était là déjà à 7 h du matin. T'sais, moi, je suis arrivé tard. Je suis arrivé à 9 h. T'sais. Mais il y avait du monde qui était là de bonne heure le matin, puis il y a du monde qui entretient les trous de pêche communautaires toute la semaine. Il y a encore plein de monde qui ne savent pas qu'ils peuvent aller pêcher dans les tentes qui ont été installées là par des bénévoles, puis il y a tout le temps des grands de pêche prêts pour vous autres. Faites juste prendre un permis puis descendre faire un tour. Ben, tout ce beau monde-là, vous m'avez fait passer une belle journée, puis c'est ça. Continuons d'écrire une belle histoire de même. On a une maudite belle gang. Puis Christy qu'on est chanceux de savoir. C'est que je vous aime, gang. Puis merci vraiment de rendre notre vie belle. Salut, bonne soirée. Puis bon repos, gang. Vous avez dû finir tard, juste pour ramasser, remettre ça propre. Vraiment, 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 vraiment fier de vous connaître. Salut, bonne soirée.